Bienvenue, je suis Brice Nyawa. Prenez place sur ma chaîne YouTube, TikTok, sur toutes les plateformes de téléchargement parce qu'aujourd'hui, nous allons entamer une belle aventure ensemble. Bien sûr, nous sommes en décembre. Je suis Brice Nyawa, étudiant à Moscou, à l'université Rodin. Et bien aujourd'hui, nous nous apprêtons, nous nous préparons à aller en congé, et non des moindres, les congés de décembre. Avant d'aller dans ce congé, c'est quoi nos réalités ici à Moscou depuis que nous sommes sur ce sol russe? Ben, pour en parler, je reçois aujourd'hui mes invités, non des moindres. J'ai une Ivoirienne avec moi, un Ivoirien avec moi et aussi un Malgache. Ben, la première personne que je vous envoie connaître maintenant, il se nomme Raphaël. Bienvenue. Merci. Comment ça va? Ouais, ça va, ça va. Bien installé? Merci, ça Tu es va. prêt à nous dire tout? Tout, Sur la Côte d'Ivoire, sur la Russie? tout, sans faute. Super. Une très belle demoiselle à côté de lui du nom de Mélissa. Ne décrochez pas, faites attention, je vous vois venir. Mélissa, bonjour. Bonjour, monsieur Brice. Bienvenue. Merci. Tu es trop sérieuse, c'est les vacances ou c'est quoi? C'est les études? Peut-être que c'est la Russie qui me rend sérieuse. Ah ouais, mais tout à l'heure, tu as quelque chose à nous dire. Voilà, donc juste à côté de Raphaël et de Mélissa, nous avons Rantour, un monsieur qui a un profil atypique. Vous allez savoir tout à l'heure. Bienvenue Rantour. Merci beaucoup. Je suis ravi d'être avec vous. Tout de suite, j'ai envie de démarrer avec toi. Qu'est-ce qui fait que tu as du mal à parler le français? C'est quoi? C'est le russe qui a pris le dessus? Le français, c'est notre langue d'enseignement, mais dans notre vie quotidienne, nous n'utilisons pas la langue française. Et à Madagascar, j'ai appris le russe durant quelques années. Voilà pourquoi le russe règne par rapport au français. Est-ce qu'on peut savoir déjà combien d'années tu as appris le russe? J'ai appris le russe là-bas durant 7 ans. 7 ans de plus. D'accord, on va y revenir tout à l'heure. Alors, Raphaël, tu es ivoirien, c'est cela? Oui, je suis ivoirien. C'est quoi en Côte d'Ivoire? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le choix de Moscou? C'était quoi les préparatifs? Bon, il faut dire que les préparatifs n'ont pas été faciles, hein, vu que j'étais pratiquement seul et il n'y avait pas assez d'informations à qui demander pour avoir plus d'informations. Mais bon, avec la grâce de Dieu, on a pu avoir tout ce qu'on voulait et nous avons choisi la Russie parce que il faut dire que c'est le pays du futur, hein. Maintenant, c'est le pays du futur. Actuellement, sur les médias, on raconte certaines choses, mais je suis arrivé, je vois que c'est le contraire. Donc, je pense que j'ai bien fait un choix d'être là et puis continuer ma formation. Super. Mélissa, Raphaël disait tout à l'heure que on a souvent des préjugés, on a ce qu'on a entendu. Par exemple, toi, qu'est-ce que tu as entendu? Qu'est-ce qui t'a effrayé? Et pourquoi le choix de la Russie, puisqu'il y a plusieurs pays en fait? Bon, ce que j'ai entendu, c'est que d'abord, par rapport au temps, qui faisait extrêmement froid. C'est pas faux, non? C'est pas faux. J'ai vérifié cela quand je suis arrivée. Et j'ai vu que bon, c'était quand même vrai parce que je suis tombée dans un moment d'hiver. Et l'hiver ici, on va à -5. Chez nous, c'est pas pareil. On est souvent à 20 degrés. On n'est pas habitué à ce temps. Donc, ça m'a un peu fatiguée. Et il y avait aussi le fait bon, qu'il y ait peut-être de la discrimination et tout. Bon, ça par contre, je n'ai pas encore vraiment expérimenté ça. C'est le contraire que j'ai vu ici. Ça se passe bien. Oui, ça se passe très bien. Donc, on n'est pas encore dans l'étape de la Russie, on n'est pas encore sur le sol russe, on considère qu'on est en Côte d'Ivoire, on considère aussi qu'on est à Madagascar. Pour toi, Rantou, par exemple, qui est à Madagascar, qu'est-ce qui fait que tu apprends le russe pendant toutes ces années et tu n'y viens pas, comme nous qui sommes arrivés cette année pour apprendre le russe? Qu'est-ce qui fait? Да, очень хороший вопрос. Когда я был на Мадагаскар, во-первых, я просто хочу вам сказать, что между Мадагаскаром и Россией есть очень сильная
двустороннее сотрудничество. И русский язык, если я не ошибаюсь, когда был СССР, у нашего бывшего президента был очень хорошие отношения с бывшим президентом России. И на Мадагаскаре в каждом лицее есть русский язык, даже в университете. И там этот язык мало знают. Там люди знают только английский, французский и другие языки. И я очень хотел бы знать другой язык, который люди не знают. L'étape monter dans l'avion et venir à Moscou. C'était quoi ton expérience, Raphaël? Bon, il faut dire que la première expérience, ça a été une surprise, je peux dire ainsi. Dis-nous, Parce que, bon, je me rappelle bien, je devais prendre mon vol à 11h par là, et j'arrive, le douanier voulait pas me laisser passer. Ah bon? Oui, il me posait assez de questions. Il voulait bloquer ton Moscou. Il voulait bloquer, on suppose que c'est mon premier vol. Mon premier vol, et puis il veut me faire rater mon avion, ça n'a pas été facile. Il me posait des questions, je venais chercher quoi, je lui ai dit comme cela, je pars pour une formation, et je lui ai donné les preuves nécessaires, mais bon. Et au finish, ça m'a un peu énervé, et puis, mais il a fini par me laisser passer, et tout s'est bien passé. Et tu arrives ici, Bon, j'arrive ici un 7 novembre. Je sors de l'aéroport, je vois le temps, je dis ah mais je me trouve où? Bon, on ne veut pas à la fois paradis, mais je pourrais dire l'enfer aussi. Vu le temps, j'arrive, ça me frappe, et puis je dis ouais, waouh, j'ai du boulot à faire, mais il faut dire que mentalement, quand on venait, on était formés. Donc ça... Formé et informé. Formé, informé, donc ça ne nous a pas trop empêché de s'adapter le plus vite possible. Super. Mélissa, oui? Pour les femmes, tu l'as dit, c'est compliqué. Il y a le froid ici. Quand tu arrives à Moscou, comment se passe ton intégration? Que ce soit du côté administratif, que ce soit avec les amis, comment se passe ton intégration? Déjà, à l'arrivée, tout le monde parle le russe. Je ne comprends pas de mots russes. Ça, c'est la première barrière. Oui, c'était une grande barrière même. Parce que même les amis, c'est vrai qu'il y en a certains qui parlent l'anglais, et comme j'arrive à parler un peu l'anglais, c'était facile de parler avec ces personnes. Mais il y en a aussi qui ne comprennent pas du tout l'anglais. Donc il faut parler le russe. Je ne comprends pas de mots russes, c'était vraiment un peu difficile. C'est au fur et à mesure que j'ai commencé à rencontrer d'autres personnes qui parlaient le français et qui parlaient le russe aussi. Donc avec ces personnes-là, je pouvais marcher, aller dans certains coins, dans certains endroits, connaître d'autres personnes qui parlent seulement le russe, et pas à part. On a commencé à communiquer, et puis voilà, c'est parti. Dis-nous, comme on est sur toi, que penses-tu de la Russie et de Moscou, principalement? Moi, il y a le sourire qui sort. Moscou est une très grande ville. Il y a beaucoup de choses à découvrir. Je suis arrivée, ça ne fait que 2 mois, mais ce que j'ai pu voir, c'est vraiment extraordinaire. Parce que chez nous, on ne peut pas trouver les mêmes éléments, ils sont en avance. Et je vois d'autres choses, je découvre d'autres choses, c'est vraiment super. Malgré le froid quand même, malgré la neige qui cache un peu la beauté, j'ai pu percevoir quelque chose d'incroyable. Est-ce que tu peux partager avec nous un espace, un endroit que tu as eu à visiter? Qu'est-ce que tu as ressenti par exemple? D'abord même l'université Roden, c'était le premier endroit. Ensuite, on est allé à une exposition. J'ai un peu oublié la localisation, mais c'était une exposition de la culture russe. Et ça m'a vraiment émerveillée parce que j'ai vu les manières de s'habiller, les outils qu'ils utilisent et tout. Donc c'était vraiment bien. Merci. Rantou, comment tu trouves la Russie? Est-ce que tu t'es déjà fait des amis russes? Comment se passe ton intégration? Перед приездом в Россию я давно мечтал посетить город России. И когда я первый раз сюда приехал, я очень радовался, потому что я достигнул свою мечту. Да, тут я видел, что люди очень добрые,
Города чистые, все вокруг тебя очень хорошие. Я сам очень радуюсь. Tu m'as confié que tu es quelqu'un qui aimait beaucoup se promener. Quels sont les endroits, les beaux endroits que tu as pu connaître, que tu as pu visiter? Partage-nous des expériences. Я полагаю, что самое красивое место тут, в котором я уже был, это ВДНХ. Теперь там идет выставка, и там вы будете знать историю России и тому подобное. Там хорошее. C'est déjà un atout parce que je sais qu'avec toi, on va pouvoir se promener dans tout Moscou et puis ne pas être visité. Parce que nous, notre russe, il est vraiment tchou. Raphaël, on va, oui, c'est vraiment, c'est le B.A.B.A. C'est super. tu- Raphaël, dis-nous, qu'est-ce qu'en si peu de temps, qu'est-ce que tu as appris? Tu étudies la langue russe, c'est cela? Après ça, je ferai économie option data science appliquée à l'économie, que j'aime tant. Que penses-tu de la langue russe et quel est ton niveau en ce moment? Pour l'instant, la prononciation est un peu difficile. Hein. Pour l'instant, la prononciation. Et puis les mots sont un peu longs. Mais bon, comme je te l'ai dit depuis le début, nous sommes formés psychologiquement, mentalement. Donc on va faire un petit jeu. On va faire un petit jeu pendant que nous sommes. Tu vas te présenter en russe. Tu regardes ta caméra, puis tu te présentes en russe. Tu dis que tu es étudiant à Roudn. Tu es étudiant à Roudn. Tu viens de la Côte d'Ivoire. Non, t'inquiète, tu auras la parole. Voilà, donc vas-y, regarde ta caméra et puis présente-toi. Меня зовут Анутай Рафаэль. Я студент Руден. Я думаю делать économie, qu'est-ce qui est après la langue russe. Ça va venir. On sent déjà la volonté de faire. Et je pense que ça pourra ouvrir aussi beaucoup de choses. Il y a la volonté. On est sur le sol russe, je dis toujours, c'est sûr et certain qu'on va parler cette langue-là. On va permettre aussi à Mélissa de faire le même exercice. Vas-y. Меня зовут Мелиса, моя родная страна Côte d'Ivoire. Я говорю немного, чуть-чуть. Россия красивая. Я не знаю. Je me débrouille. Voilà. Merci. Merci de s'être prêté au jeu. Je pense que ce n'est pas un exercice qu'on va donner à Rantou. Lui qui est, je ne dirais pas expert, mais qui a quand même une base. Qu'est-ce que ça fait de fêter loin de sa famille? Это в этом году это первый раз, что я праздную очень далеко от своей семьи. Это первый раз, это очень тяжело для меня. Но жизнь не такая. Но у меня тут уже много друзей с Мадагаскара. И в этом году все студенты с Мадагаскара. Мы будем собираться, будем радоваться, будем праздновать вместе. Они как моя родная семья, так что это не проблема. Est-ce que dans ce programme-là, on prévoit aussi aller chez les copains, c'est vrai, les copains malgaches sont là, comme tu l'as dit, mais peut-être des copains russes, d'autres nationalités, pour essayer de se sentir soit à l'africaine ou à la manière russe? Est-ce qu'il y a un programme du genre? Pas encore. Нет. Mais est-ce qu'on a envie? Конечно. Le fait d'être loin de sa terre natale, de la famille, est-ce qu'on passe de bons moments en cette période? Il faut dire que c'est pas facile. C'est pas facile. Ce n'est pas ma première fois de fêter loin de ma famille, mais cette fois-ci, c'est plus de 10 000 km en fait. Et je ne sens pas la fête. Hein. Pour l'instant, je ne sens pas la fête, puisque au pays, en Côte d'Ivoire précisément, le 24 par exemple, on s'amuse bien avec les amis, on fait, mais ici, je n'ai pas senti ça. Et ce qui m'a un peu touché, Vas-y. le 25, je suis allé au cours. Je suis allé au cours le 25. Et qu'est-ce que ça t'a interpellé d'aller en classe au VC? Ça m'étonnait. J'arrive, bon, comme on a l'habitude de s'amuser, je fais statut, je mets l'information, j'aurai cours demain,
Le 25, les amis ivoiriens étaient étonnés. Depuis quand on fait un cours le 25? J'ai dit, mais bon, ici on travaille, hein, et il faut aussi que ce que je retiens de cela, les Russes sont des personnes qui aiment le travail. Donc ça m'a encore plus motivé et je pense donner le meilleur de moi pour aussi servir un jour mon pays. C'est une belle expérience. Je pense qu'en même temps qu'on fait un coup, il y a un pincement, mais il y a des leçons à en tirer. Je pense que c'est bien. Mélissa, Raphaël, j'espère que tu n'auras pas le même avis que Raphaël, parce que je sais que dès que décembre a commencé, les rues ont été illuminées. On voit déjà des sapins partout. C'est un moment inoubliable pour les Russes et comme aussi pour les visiteurs. Qu'en penses-tu? Surprise parce que déjà dès novembre, il y avait de la lumière, la décoration partout. Moi, ça m'émerveillait. Exactement. D'habitude, c'est quand les fêtes approchent qu'on met la lumière et tout. Mais ici, dès novembre, déjà, il y avait ça. Donc, c'est vraiment bien. On prenait des photos pour envoyer au pays. Bon, par là, on pouvait sentir qu'il y avait une fête qui approchait. Bon, après ça, c'était un peu moins chaud. Parce qu'il y a les cours aussi. Voilà, il y a les cours, on suivait les cours. Le 25, comme il a dit, le 25, on est parti à l'école. Il y a Togé, moi aussi, en classe. C'était un peu étonnant, mais on suppose que les fêtes viendront. Bien sûr, il y a un temps. Voilà. Ouais. Et dis-nous quel est ton programme pour ces fêtes d'année. Est-ce que tu as été invité par des amis russes ou bien des amis ivoiriens? Ce sera quoi ton programme pour cette fin d'année? Les Russes m'ont invité, mais ils m'ont invité en janvier, pour les fêtes de janvier. Mais pour les fêtes de fin d'année, il y a mes amis, la communauté qui ont prévu quelque chose. Donc par là, je pourrais m'amuser, manger. C'est clair que Raphaël ne compte pas rater ce rendez-vous? Je dirais plutôt que c'est une association ivoirienne, donc je pense qu'on aura tout là-bas pour bien s'amuser. Je suis senti chez soi. Exactement, on a parlé de russe, mais la nourriture. Que pensez-vous de la nourriture russe? Est-ce que vous avez déjà goûté à cela? On va commencer par Ranto. Это очень сложный вопрос. Если по поводу этого, у меня нет идеи, потому что, хотя я живу тут, я всегда следую наше базовое малагасийское кормление, так что у меня нет информации. Moi, j'ai appris qu'il y a le grichka qui est là, c'est bon. Il y a le katoshka, tout ça, c'est la bonne nourriture. Vous avez déjà goûté? Comment tu as trouvé? Bon, c'était abordable, c'était chouette. On va se dépaysé? Non. Bon, vu que en Côte d'Ivoire, par exemple, c'est de la tiki, kaba. Et puis ici, on nous donne. Donc, mais j'ai quand même apprécié. Et puis, il faut ajouter qu'en Russie, la nourriture n'est pas chère. Donc, ça va. Et puis, bon, comme je suis un vrai cordon bleu, donc ça va, j'ai pas de soucis à ce niveau. Ah, super. Si tu as un cordon bleu, Mélissa est un cordon violet peut-être. Arc-en-ciel. Super. Dis-nous, que penses-tu de la nourriture russe? Moi, par contre, je n'ai pas encore goûté les recettes d'ici. On m'avait dit que c'était pas aussi bon que chez nous, parce que chez nous, les ingrédients qu'on met dans les différentes sauces, c'est un peu différent d'ici. Donc, j'avais un peu peur. J'ai même envoyé des ingrédients de mon pays. Donc ici, je prépare, moi-même, je mange. Ce que peut-être j'ai déjà mangé, ce truc comme shawarma, KFC, tu vois, ce ne sont pas les recettes même de la Russie. Mais je suis sûre que ça doit être agréable. Ah, moi, je peux vous dire que moi, j'ai déjà goûté à ça. Parce que moi, j'aime voyager. Donc, j'ai déjà goûté le grichka, le katoshka. Ils ont une soupe où il y a la feuille, il y a la viande dedans, j'ai oublié le nom. Mais c'est super. Donc, je vous invite à aller dans les restos ou même à fréquenter des copains et à en manger. C'est très bon. C'est comme chez nous, un peu comme on fait les soupes.
Seulement qu'ils mangent moins épicé. Donc, si je veux mettre plus de piment, c'est à ta volonté, quoi. Voilà. Donc, on va essayer de conclure cet entretien. Et je veux qu'on aborde la question en perspective. Comment vous voyez votre demain en Russie? C'est quoi vos projets ici en Russie ou même ailleurs, Raphaël? D'abord, le premier objectif, c'est de comprendre la langue. De comprendre la langue. Être le meilleur de ma promotion. Même si ça sera avec les Russes, mais je pense que c'est possible, c'est pas impossible. C'est possible. Être le meilleur de ma promotion. Et puis, avoir, si possible, des offres d'emploi ici. Bon, suivre une bonne formation, Exactement. puisqu'on est venu pour les études. Comprendre la langue, tisser des relations, parce que c'est vraiment important. Si, par exemple, je veux entreprendre, il faut qu'il y ait quand même des relations que j'ai à tisser ici pour que ça puisse faire avancer mon entreprise. Donc, c'est un peu ça. Mais moi, je compte pour l'instant repartir parce que mon cœur est là-bas. Rantou, et toi qui t'es intéressé à ce pays, à sa langue, des années avant, aujourd'hui tu y es, tu comptes plus retourner chez les Malgaches, à Madagascar, c'est quoi les perspectives après les études ou même pendant les études aussi? C'est quoi les projets? Моя главная цель – это чтобы совершенствовать мой уровень в русском языке. Потому что у нас на Мадагаскаре там есть много туристов, говорящих по-русски, но, к сожалению, там очень мало русскоговорящих гидов. Тем более в нашем университете тоже русский язык всегда развивается. Но все преподаватели, они уже почти старые, им нужна помощь. И закончив свою учебу в Москве, обязательно туда буду вернуться и преподавать русский язык. En tout cas, nous, on vous souhaite bonne chance dans vos projets, dans tout ce que vous avez décidé de faire. Et pour terminer, quel est le mot que vous pouvez donner à ceux qui vous suivent, à la famille, au pays qui vous a accueilli? Votre mot de fin. On va commencer par Raphaël. Moi, j'invite tous ceux qui ont pour projet d'études qui ont pour projet d'études la Russie de ne pas se décourager. C'est possible. Et j'invite déjà mes amis à venir, ceux qui veulent venir. Et concernant ma famille, mes amis, ceux qui comptent sur moi, je peux les assurer que pour l'instant, ça va, je me sens à l'aise. Et je ferai l'effort d'être le meilleur pour qu'ils soient fiers de moi. J'invite tous les compatriotes de la Côte d'Ivoire et tous ceux qui aimeraient venir ici, n'ayez pas peur. Tout ce que les gens disent, c'est pas forcément vrai. Il faut vivre la chose. Il faut vivre la chose. Si nous sommes ici, nous sommes encore là, il y a d'autres personnes qui ont fait 5 ans, 7 ans, 10 ans qui sont ici. C'est qu'il y a de vraies opportunités, de bonnes opportunités, il y a de belles choses à visiter, il y a beaucoup de choses à faire ici, surtout les études, le travail, le mariage. Donc, je vous invite à venir à découvrir la belle Russie. À venir se marier. Moi, grosso modo, je suis ici loin de ma famille et ici j'ai beaucoup de Malgaches aussi. Je conseille tout le monde, pas seulement les Malgaches, il faut toujours travailler dur, il faut toujours faire toutes les possibilités pour prendre votre objectif. Il y a un proverbe russe, j'aime vraiment ce proverbe. Не откладывайте на завтра то, что можно делать сегодня. J'aime vraiment ce proverbe parce que parfois, quand nous faisons quelque chose, nous avons beaucoup de doutes, nous sommes paresseux. Et même si nous sommes paresseux, il faut toujours faire pour atteindre l'objectif. C'est tout. Merci. Merci à vous d'avoir accepté cette invitation. Merci pour ce moment de famille qu'on a passé ensemble. J'espère que vous avez aimé, n'est-ce pas? Oui, nous avons. C'était bon aussi quand même de passer ce moment
En tout cas, moi, je vous dis merci. Merci de nous avoir suivis. Je rappelle qu'on était avec Raphaël, un Ivoirien qui apprend la langue russe, mais qui l'an prochain étudiera le master en économie, tout comme Mélissa aussi qui étudiera l'économie en master, elle aussi ivoirienne. Et puis on était avec Rantou, le charmant garçon malgache, qui lui, en tout cas nous donne à foncer encore, parce qu'il a dit tout à l'heure, et ce que les autres partagent, dans la vie il faut être fixé sur ses objectifs. C'est à cela que je vous invite. Je vous invite aussi à vous accrocher à toutes ces chaînes, nos chaînes YouTube, TikTok, Facebook, VK, un peu partout pour ne rien rater parce qu'on vous promet du balèze. En tout cas, on vous souhaite bonne fête de fin d'année, que 2024 soit une année de richesse, de paix, de santé, de bonheur et d'amour. Et puis, nous, on a l'amour parce que nous sommes à Moscou, nous sommes à Moskva, nous sommes en Russie et tout nous réussit. On vous envoie plein de bisous, bisous, ciao, ciao. Vous étiez avec Brice Niawa. Je vous embrasse. Allez, paix à Moscou. Ciao.